Bonjour et bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission consacrée cette semaine au coût du travail. En 2017, la France se classait 5e au niveau de l'Union européenne selon les chiffres d'Eurostat, juste derrière le Danemark où le coût du travail est le plus élevé, la Belgique, la Suède et le Luxembourg. Nous sommes plus chers, nous Français par exemple, que les Allemands. Évidemment, je ne parle pas du reste du monde. On peut donc légitimement se poser la question, le coût du travail en France est-il si élevé que cela? Les chefs d'entreprise ont-ils des raisons de se plaindre dans ce domaine? À toutes ces questions, vous allez pouvoir répondre, messieurs. Bonjour Joseph Touvenel. Bonjour Priscilla. Bonjour Jean-Eudes Tesson. Bonjour Heureuse Priscilla. de vous retrouver tous les deux. Alors, le coût du travail, Joseph, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par coût du travail? Ça se divise comment? Le coût du travail, c'est simple, c'est combien on paye, combien un employeur, une entreprise va payer des salariés, tout compris, c'est-à-dire le salaire direct et les charges afférentes au salaire, les charges, les taxes, etc. Là-dessus, effectivement, le coût du travail en France, globalement, en moyenne, est supérieur aux Allemands. Sauf qu'il faut regarder, il faut affiner, il faut regarder par secteur. Dans l'industrie, ce sont les Allemands qui sont supérieurs aux Français. Et donc le problème, c'est de regarder si, pour être compétitif, le coût du travail est dans un secteur qui est en lien avec l'international ou pas. Parce que si je prends le coût du travail du bistrot du coin de la rue, il peut être bien supérieur à ce qui se passe en Chine. Ce n'est pas pour ça qu'on ira prendre sa bière ou son café en Chine. Dans l'industrie, il se trouve que dans l'industrie, nous sommes moins chers que les Allemands. Donc il y a un coût du travail en France qui est élevé, qui est sans doute trop élevé, mais ça, ce n'est pas lié uniquement au monde du travail. C'est lié aujourd'hui en France où on a trop de taxes et d'impôts. C'est un problème global. Mais il faut regarder qu'avec le coût du travail, le salarié français n'a pas un salaire si élevé que ça. Et puis, il faut bien regarder aussi quel est le niveau de vie dans chaque pays. Moi, il y a quelques années, j'avais regardé un peu un couple avec 2 enfants qui travaillent, combien de mois de salaire il lui fallait s'il voulait acheter un appartement dans une capitale européenne. Pourquoi une capitale? Parce que c'est plus facile de trouver les chiffres des capitales. Eh bien, il se trouve qu'à l'exception de l'Angleterre et de Londres, c'était en France que c'était le plus élevé. C'est-à-dire qu'il fallait des années de salaire bien supérieures en France pour pouvoir avoir un appartement, être propriétaire, que dans les autres pays de la zone euro. Eh bien, quand j'ai un coût de la vie qui est supérieur, il faut aussi que je sois payé plus. Ça paraît assez logique. Moi, j'aimerais savoir comment on décompose. Alors, vous répondez, et puis après, on... Oui. on comment on décompose, de Joseph l'a dit, je crois, c'est-à-dire il y a le salaire, les charges salariales patronales, la taxe sur le transport, les taxes... Mais le salaire en France, le coût du salaire n'est pas si élevé que ça. C'est plus les coûts des cotisations vu qui du sont côté de élevés l'entreprise, en France. il faut regarder globalement. Oui, c'est sûr que vous combien sortez cet ça argent de me votre coûte poche, vous. d'avoir un salarié. Eh bien, on est plutôt dans le haut de la fourchette en Europe, si on prend ce critère-là. Mais vu du côté du salarié, il faut se dire pas grand-chose qui rentre. Mais si, parce que dans son salaire, une fois son salaire net, c'est après que l'entreprise et lui aient payé des cotisations sociales qui lui donnent accès à des soins gratuitement, des allocations familiales. Et il faut regarder le système économique social dans sa globalité. À quoi servent les cotisations sociales? Eh bien, à financer la protection sociale. C'est ce que vous disiez. Oui. À quoi ça sert? Mais ça, justement, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas de cotisation sociale, le salarié devrait cotiser par lui-même pour avoir une assurance maladie, etc. Et ça viendrait amputer son pouvoir d'achat. Et je ne suis pas forcément d'accord avec Joseph quand il compare le pouvoir d'achat du salarié français avec ceux des autres pays européens. Je ne dis pas que je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on puisse comparer. Justement parce que, comme tu le dis, Joseph, peut-être qu'un logement va coûter plus cher dans un autre pays ou moins cher. Moins cher. Mais la protection sociale va coûter moins cher en France puisque c'est déjà payé par le travail. Donc c'est très compliqué. Vous dites qu'il faut voir la globalité en fait, qu'on ne peut pas quand même dissocier le coût du travail de l'environnement mais même, je vais aller, global. pas dans le sens des salariés, mais... Là, je c'est pas grave. Hein. Je fais un gros effort. Non, mais il faut regarder globalement aussi avec la productivité. Et les Français sont réputés avoir une bonne productivité. C'est-à-dire que même si l'heure coûte plus cher en France, le salarié français va mieux produire
et plus que certains salariés d'autres pays. Pour autant, et les choses sont en train de changer, parce que les exonérations ont changé la donne ces dernières années, mais pendant des décennies, quand il y avait quelque chose à financer, pof, on mettait une taxe, et c'était les entreprises qui payaient. En fait, on en a eu ras-le-bol de ça, parce que c'était trop facile. Et on est allé tellement loin qu'il a bien fallu revenir un peu en arrière, avec des exonérations qui ramènent le coût du travail à comme quelque chose de... Comme le CICE, par exemple. Par exemple, mais à quelque chose de plus acceptable que ce que l'on avait avant. Il y a encore un peu de chemin à faire, mais quel chemin, justement? J'aimerais savoir, parce qu'on en parle régulièrement du coût du travail. Régulièrement, on entend les promesses des candidats dire on va baisser le coût du travail en France. Mais sur quoi on peut jouer? Quelles sont les marges sur lesquelles on peut jouer aujourd'hui en France? A dit quelque chose, quand il se lâche, il est quand même excellent. Parce qu'il a mis quelque chose. On ne peut pas traiter du coût du travail tout seul sans parler de la productivité. C'est très juste. La France, les Français sont dans les 3 pays qui sont les plus productifs à l'heure. Et Thomas Piketty a fait une étude là-dessus, et il dit que la moyenne, c'est 55 € de l'heure. 55 € de l'heure. Et je vois que le coût du travail en France, c'est en moyenne quelque chose qui est dans les 37 ou 38 €. 35-60, moi j'ai. Ah ben, vous voyez, moi je suis sur fourchette haute. Et donc entre 55 et 35, ça s'appelle du gras. Et donc il faut prendre ça aussi. Et on ne peut pas. Alors après, il faut prendre aussi la durée, c'est-à-dire l'intensité du travail. Mais on ne peut pas demander aux mêmes d'être les plus productifs à l'heure, d'avoir un travail très intense sur une très longue durée. Sinon, ça s'appelle le développement du burn-out, ce qui sera sans doute l'occasion de faire une nouvelle émission. On est d'accord. Il ne faut pas non plus se leurrer. S'il y a moins de cotisations sociales depuis quelques années, ce n'est pas parce que la sécurité sociale coûte moins cher, parce qu'il y a moins de prestations, c'est parce que c'est l'État qui paye la différence. Et alors l'État se rattrape en augmentant la CSG, par exemple, comme c'est le cas des ordonnances. Mais aujourd'hui, nous avons encore des efforts à faire pour améliorer l'utilisation des cotisations, pour avoir un système de santé qui reste performant, mais qui coûte moins cher. C'est là-dessus qu'il faut jouer. Améliorer, il y a un gros travail à faire. Il ne faut plus promettre de baisser les coûts du travail, il faut promettre d'utiliser réduire les dépenses. Il faut réduire les dépenses. Mais sans préjudice. Mais de façon intelligente. Oui, mais il y a de la place pour de l'intelligence dans notre pays. On l'espère. Il y a deux voies. Il y a la voie, effectivement, des économies, de faire baisser des coûts, mais encore une fois, c'est général. Hein. Les prélèvements obligatoires en France, c'est 45,9%. C'est énorme. En Allemagne, c'est 38,8%. Donc, faisons baisser les dépenses. Alors, je vais prendre un exemple marginal, mais significatif. Il y a, de façon importante dans notre pays, des subventions qui sont données aux clubs de foot. Je vois que le salaire de Neymar au Paris Saint-Germain, c'est 100 000 € par jour. Et même avec la jambe dans le plat. Après impôt. Il touche autant. Après impôt, il gagne 100 000 € par jour. Est-ce que ce club a besoin de subventions de la collectivité? Non. Là, on peut peut-être faire aussi des économies. Ils ont le droit de le payer comme ils veulent, mais que ce soit pris. Je ne suis pas sûre que ça permette de combler le déficit public en France. Non, mais ça veut dire que si on recherche, ça a une force symbolique, mais c'est là où il faut rechercher. Parce qu'il y a des endroits où il y a effectivement des dépenses, puisque là, il y a des subventions qui sont anormales, qui devraient peut-être déployées ailleurs. Et puis l'autre chose, c'est qu'il faut augmenter le coût du travail dans un certain nombre de pays. Ça va faire renaître. Ah oui, dans un... Alors, par évidemment. Exemple, parce que là, on parlait effectivement de l'Europe. Un meilleur système de protection sociale. Mais il faut monter la protection sociale dans les pays où il n'y en a pas. En Europe et aussi dans le monde. Parce qu'en fait, pour protéger les entreprises, et on ne peut pas nous parler d'une mondialisation qu'on doit développer et saine si on continue à faire travailler les quasi-esclaves. C'est le principe d'une juste rémunération qui est un des principes Saint Thomas d'Aquin. Chacun doit par son labeur sociale et l'Église. Pouvoir vivre dignement, lui, sa famille et épargner. 13e siècle. Plutôt que réduire le coût du travail, il faudrait augmenter le coût du travail. En tout cas, la protection sociale des salariés dans les autres pays. Réduire le coût du travail, c'est mieux gérer les dépenses de santé, par exemple. Parce qu'il y a du grain à moudre, mais ce n'est pas au préjudice des bénéficiaires, c'est simplement mieux le gérer. Et il y a des efforts à faire du côté des hôpitaux. Et puis, par ailleurs, on peut, pour réduire la concurrence d'autres pays, effectivement, comme le dit Joseph, améliorer leur système, enfin les contraindre à améliorer le système de sport qui est vendu chez nous 100 €.
Quand je vois qu'au bout de la chaîne, dans les pays un peu exotiques, c'est 1,90 € qui va à celui qui l'a fabriqué, je me dis qu'on peut peut-être augmenter le coût du travail dans ces pays-là. On n'a pas les moyens, nous, Européens, je ne parle même pas de la France. C'est un problème de volonté politique. Oui. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut faire concrètement ? Ne pas accepter d'acheter, de commercer avec des casiers esclaves, c'est-à-dire mettre la traçabilité sociale en route. Mais ça c'est au niveau international qu'il faut gérer ça, c'est l'OMC. C'est d'abord un problème de volonté. Il y a un autre moyen, c'est-à-dire en obligeant les travailleurs détachés à être payés et que leur travail soit taxé, entre guillemets, comme les salariés français, ils vont prendre une habitude de système de protection sociale et rentrant dans leur pays, ils vont réclamer la même chose. Quand on s'est habitué à un certain confort, on a du mal à ça s'appelle un cheval de Troie. Mais ce que dit Jean-Eudes, c'est il faut, on en est d'accord, il faut développer, il n'y a pas de raison d'abord, c'est inacceptable de faire travailler des gens que l'on exploite indûment, ou directement, ou par filiale, ou prestataire interposé, et économiquement c'est suicidaire, alors que l'intérêt bien compris, humain et économique de tous, c'est de relever les conditions, alors pas du jour au lendemain, pas brutalement, mais les conditions sociales, économiques de ces personnes pour permettre le développement de ces pays. Quand on parle de l'immigration, ce qui fuit, c'est la pauvreté. Relevons les conditions sociales dans un certain nombre de pays et ils n'auront plus envie de traverser la moitié de l'Afrique en se faisant violer 3 fois au passage pour les femmes. Hein. Mais ça, il faut y aller. C'est un problème de volonté politique qui va sans doute à l'encontre de ceux qui veulent faire un maximum de profit en un minimum de temps. Donc ça, c'est la volonté politique qui doit être mise au niveau de l'échelle européenne et mondiale. Oui, mais il y a un consensus qui est en train de s'établir et c'est heureux. C'est quelque chose qui est entendu et qui est maintenant audible au sein de notamment l'Union européenne ? De plus en plus, mais il y a encore effectivement des réticences de la part de certains pays, mais on va y arriver. Merci la contagion va prendre. La contagion la dignité humaine, du bien commun va prendre, on l'espère, messieurs. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci à vous.